Bonsoir. Notre sortie aujourd'hui, c'est relative à la dénonciation du président Maurice Kamto. Voyez-vous, nous autres, nous avons dit que nous serions toujours présents pour analyser les faits et les actes politiques posés par cet homme. Parce que je tiens à vous rappeler que ici, nous, on ne balbutie plus sur le choix de notre candidat. Il est connu de tous. Et nous autres, nous l'accompagnons dans cette communication politique parce que nous estimons que le Cameroun aujourd'hui, les Camerounais ont davantage besoin des éléments d'appréciation afin qu'ils puissent être rassurés sur le choix de ce leader charismatique de l'opposition. Donc, parce qu'il y a trop de manipulation, il y a une nette volonté à détruire cet homme politique et à invisibiliser son combat. Ce combat pour nous, ce qu'il mène est un combat cher, c'est un combat qui nous inspire, c'est un combat dont nous souhaitons tout. La détermination du professeur, c'est de donner un autre Cameroun. Mais ceux qui sont à la tête de ce pays, ces mécréants, allons le dire ainsi, ne veulent à tout prix parce que ce sont des profiteurs, des gens qui n'ont aucune compétence, mais qui veulent se maintenir par la force, la manipulation, les intrigues, la division, le meurtre, l'assassinat, l'emprisonnement, etc. Mais face à ça, nous avons décidé de ne pas nous résigner, c'est-à-dire d'abandonner ce combat, de combattre tête haute, même s'il va falloir donner de notre vie, même si ça va nous coûter cher, mais nous estimons que cet appel, qui est purement providentiel, nous devons répondre tous présents comme un seul homme. Comme d'habitude, je ne manquerai d'apprécier la multitude d'entre vous qui ne cessez de réclamer un état de droit, une justice sociale, qui, vous, n'avez pas laissé qu'on corrompe votre raison critique et qui, vous, avez eu cette lucidité d'apprécier véritablement l'homme politique qui était à mesure en capacité d'affronter ce régime. C'est quand même un régime de 43 ans qui a pu se tenir, pas parce que il maîtrise les codes ou la science politique, mais c'est parce qu'il profite aussi de nos manquements, nous le peuple, de nos fragilités, de nos contradictions, de nos divisions, et ainsi de l'imbécilité de soi-disant de l'opposition camerounaise, qui en réalité n'est pas une opposition, mais qui sont des rentemplants politiques au service justement du statu quo de ce régime. Mais l'heure arrivée où les Camerounais doivent penser à autre chose, où les Camerounais doivent espérer à autre chose, vu les défis mondiaux. Les grandes puissances se reconstruisent aujourd'hui, non pas seulement pour s'autodétruire, mais pour affronter les horizons divers. Parce que la dimension géopolitique des États aujourd'hui ne nous amène plus justement à se maintenir dans des querelles internes, dans la division, dans le bavardage. Mais il s'agit aujourd'hui de donner à nos États une autre orientation, de construire des États forts qui pourront imposer leur souveraineté, qui pourront imposer leur vision du monde et qui peuvent enrichir la plupart des peuples. Et le Cameroun s'ouvre dans cette voie. Mais ce combat n'a pas besoin d'être porté par des hommes modestes, mais il faudrait justement des hommes d'une autre dimension. C'est pour ça qu'au-delà du projet politique qui est proposé, il va falloir adosser à ça un homme intègre. Et cet homme intègre, pour nous autres, parce que finalement, sur la terre des humains, pour tout ce qui doit être transformé, nous n'avons pas besoin de chercher des dieux. Les dieux peuvent résider en nous. Des divinités peuvent résider en nous. Et quand je parle des divinités résider en nous, c'est évidemment des hommes qui portent des valeurs. La valeur de les attitudes, l'amour, l'harmonie, la symbiose, la fraternité et tout ce que vous pouvez ajouter de là. Voilà un peu ces valeurs qui nous amènent aujourd'hui de penser à nos populations. Mais avant de porter ce combat, il est toujours question, il est toujours important d'architecturer notre amour. Il faut d'abord aimer votre Cameroun, notre Cameroun, la patrie. Ensuite, les Camerounais. Ensuite, soi-même. Quand vous avez architecturé un peu, vous avez verticalisé un peu le sens de cet amour-là, je vous assure que votre intérêt individuel, votre individualité ne pourra compromettre cette mission. Donc, je vous salue, je vous encourage, vous autres
qui vous sacrifiez chaque jour, à rester concentré, à rester dans l'objectivité dans ce combat, de ne pas vous laisser distraire. Parce que, voyez-vous, c'est pas évident. Autour de vous, vous auriez toujours des hommes menés de mauvaises intentions qui viendront mentir, insulter, vous intriguer, mais que tout, j'ai envie de dire, tout ce raillerie, toutes ces insultes, toute cette manipulation, ces mensonges à votre endroit ne puissent vous stopper dans le couloir qui vous a été destiné afin que vous accomplissiez votre idéal. Considérez-vous comme des hommes qui avaient été appelés, parce que c'est pas donné en ces temps d'avoir des femmes et des hommes de conviction, d'avoir des hommes et des femmes déterminés pour mener un combat où parfois on peut se dire, est-ce que ceux pour qui nous portons ce combat sont conscients? Mais écoutez, il y a une multitude qui sont conscients, qui savent que le combat que vous portez, eux ils n'ont pas eu l'audace, eux ils n'ont pas eu le courage, vous l'aviez eu, mais chaque jour qui prient pour vous, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, nous on peut témoigner cela, et c'est un carburant. Nous voulons dire au professeur, au-delà de toutes les intrigues, des attaques qu'il peut recevoir, qu'il comprenne qu'il y a des équipes, même invisibles, dont il n'est pas au courant, qui travaillent, qui s'attellent chaque jour pour l'accompagner dans cette lutte politique, qui n'est pas seul. Et que, s'il avenait que c'était sa vie qu'il devait donner, il ne la donnera pas seul pour que le Cameroun décolle. Nous allons tous donner de notre vie pour que ça change. Ce combat, la finalité pour nous, ce n'est pas qu'il soit président de la République, mais c'est que les Camerounais, au moins, profitent du meilleur, du potentiel que regorge ce pays, le Cameroun, cette grande nation. Voilà pourquoi nous nous battons. Mais dans ce combat, nous avons prôné justement, et d'ailleurs, c'est ça qui a été porté par la campagne du professeur Maurice Kamto, le changement dans la paix, qui a un sens aussi profond philosophique, le changement dans la paix, où beaucoup peuvent ricaner, beaucoup peuvent se dire, comment celui-ci peut évoquer le changement dans la paix, dans un océan de violence, d'agressivité, de barbarie, de manipulation. Comment peut-il évoquer cela? Est-ce que ce n'est pas synonyme de lâcheté et de faiblesse? Non. Pour nous autres, il y a de la puissance dans le changement de la paix. Il y a de la stratégie, il y a de la force. Ce n'est pas de l'abandon, mais c'est une stratégie qui dépasse même l'entendement de ceux qui nous gèrent. Parce que ceux qui nous gèrent s'expriment toujours par la violence et par la barbarie. Donc il n'était pas question pour nous d'adosser à la violence, mais d'utiliser d'autres formes qui puissent mettre tout le monde d'accord, qui puissent réconcilier le faible et le fort, qui puissent réconcilier l'inattendu et l'attendu, qui puissent mettre ensemble les incompris et les compris. Oui, c'est cela que nous essayons de faire depuis quelque temps, qui est difficile pour certains à comprendre, qui essayent d'éliminer au chemin, dans notre chapelle, plusieurs. On voit comment les visages se démarquent, on voit comment les gens qui n'arrivent pas à comprendre ces philosophies se détachent, croyant que autre chose peut justement aboutir. Surtout que nous n'empêchons pas ceux-là d'exercer leur part de stratégie. Si tel est le cas pour libérer le Cameroun, nous leur disons, mais allez dans ce sens-là. Mais nous croyons que le changement dans la paix va se faire de manière démocratique, par la tenance. Nous allons opposer, parce que c'est une combinaison de résistance interne structurée et aussi de pression externe et aussi de la mobilisation citoyenne. Lorsque nous avons combiné ces éléments-là, je vous assure, personne, et je dis bien personne, ni les forces du monde, ni les puissances du monde ne pourront contenir ce peuple. Personne ne peut stopper ce qui va se produire. Ils peuvent verser dans un juridisme pour empêcher la candidature de Maurice Kamto. Ils peuvent utiliser tous les instruments, tous les intellectuels, mais la rue aura le dernier mot. Et quand je parle de la rue, c'est le peuple. C'est nous autres, abandonnés laissés pour compte, abandonnés à nous-mêmes. Nous qui sommes devenus des véritables clandestins dans ce pays, il faut savoir, l'heure est arrivée pour que chacun de nous nous constituions comme des acteurs. Ça se voit, ça se vit chaque jour. Lorsqu'on va voir l'engouement du peuple camerounais à vouloir s'inscrire, ce qui n'a jamais été vu pour le cas des élections de notre nation, où un peuple peut finalement s'investir, s'intégrer, devenir des acteurs pour le changement. C'est magique ce que nous voyons. C'est la preuve que les Camerounais ont pris conscience. C'est la preuve que les Camerounais ont atteint une certaine maturité politique et qui décident qu'aujourd'hui, nous devons changer le cours de l'histoire. Le peuple a donné 43 ans, M. Paul Biya. Peut-être c'est un lacisme de notre part. Peut-être nous ne sommes pas évolués, mais non. C'est que
par la grandeur de notre sagesse, de notre maturité, nous nous sommes dit, la sagesse, l'intelligence devait regagner le cœur de ceux qui nous gèrent, afin de trouver une issue favorable, paisible, qui sorte tranquillement. Mais eux, étant en manque d'inventivité politique, de permettre, de céder la place, afin qu'émerge un leadership qui pourra transformer nos acquis en véritable succès. Mais ils ont dit non. Ils n'ont pas saisi l'opportunité qui s'est présentée à eux depuis 2018. Mais ils ont versé dans la violence, la barbarie. L'État, on assiste aujourd'hui à un dépérissement de l'État du Cameroun. Les Camerounais se déchirent entre eux. Les Camerounais se détestent. Les Camerounais aujourd'hui sont versés dans un régionalisme, dans un repli identitaire. Tu es le fils de l'autre. Tu appartiens à telle tribu. Je ne mange pas ça. Je ne célèbre pas tel chanteur. Je ne célèbre pas tel artiste. Je ne célèbre pas tel footballeur parce qu'il n'est pas de ma contrée. C'est pas ça la notion de la République. Voilà ce qu'ils ont donné aux Camerounais depuis 43 ans. Les Camerounais vivent dans leur pays comme des pauvres clandestins. Vous avez 37% des Camerounais qui se lèvent chaque matin, qui n'ont pas de quoi manger, sont obligés de conjurer tous les dieux. Oh Saint-Esprit, le sang de Jésus, aide-nous à avoir quelque chose. Et quand bien même ils ont à manger, il faut prier pour que personne ne vienne leur rendre visite, afin qu'ils ne partagent le petit repas. Mon pays souffre. Le Cameroun souffre. La criminalité au Cameroun est devenue la norme. On est dans une jungle. C'est la force. C'est le plus fort qui règne. Les faibles sont traumatisés. Les faibles ne sont plus protégés. L'état de droit a disparu. À cause d'un individu, Paul Biya, à qui nous avons tout donné, tout consenti, à qui sa famille, ils ont tout profité. Ils ont dilapidé 22 hectares de forêt sur 39 millions d'hectares de forêt que nous avions. Ils ont dilapidé 19 hectares de forêt. La famille présidentielle par le fils. Les routes sont devenues accidentogènes. Aucune infrastructure hospitalière autre. Les Camerounais meurent abandonnés. Oh, vous aviez des ministres lorsqu'ils ont juste le panari. Prennent un billet d'avion, se rendent dans la métropole. La mère patrie assassine pour se traiter. Les Camerounais meurent. L'eau est devenue colorée, avec beaucoup d'odeur. On n'a plus d'eau de manière permanente. Les deux grandes métropoles vivent des délestages jour et nuit. Personne ne peut réaliser l'entrepreneuriat parce que vous auriez en face de vous les premiers adversaires. Le goulot d'étranglement, la fiscalité. Les impôts. Vous auriez les services des mairies pour chasser nos mamans qui, eux, vivent de l'informel. Vous aviez la lumière qui joue contre vous. Il n'y a pas d'internet. Voilà le pays de M. Paul Biya. Et quand d'autres Camerounais décident finalement d'arrêter cela, ils sont taxés de terroristes. Stéphane Tchombo, les Sandi, Caporal Grillé, les fils de Planté, etc. et plusieurs autres. Vous êtes des terroristes parce que nous avions demandé un mieux-être. Quand Maurice Kamto demande un mieux-être, c'est le gourou. Il est dangereux. Il a fait ceci. Il a une intelligence avec les forces obscures pour déstabiliser le pays. Ne le votez pas. Un Bamileke ne sera jamais un Itoudji. Voilà la rhétorique qui est évoquée pour disqualifier Maurice Kamto. Et vous aviez des idiots qui écoutent ça et qui répondent « Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. » Ouvrez vos yeux. Est-ce que les actes qu'il pose ne vous parlent pas? Est-ce que ce qu'il fait ne vous parle pas? Ce monsieur, est-ce qu'il est pointé là pour son propre intérêt? Parce que, de part, quand vous essayez de consulter son CV, son curriculum vitae, il a réussi socialement, il a un certain statut, il n'a pas faim, il n'est pas suspendu aux réclamations stomacales. Il a dépassé les besoins physiologiques. Sa famille
Pour ceux qui le connaissent de plus près, c'est des témoignages qu'on nous a rendus, hein, nous on ne connaît pas. Sa famille a une stabilité. Et ils sont aussi à l'abri du besoin. Il a une notoriété, non pas seulement nationale, mais internationale. Il a réussi dans sa carrière. Il fait partie des meilleurs juristes internationalistes. Il est connu. Il est célébré de par le monde. Il pouvait se satisfaire de ses postures et rester tranquille. Mais lui, contrairement à plusieurs qui jouissent des richesses de ces nations, il s'est dit, en quoi me servirait cette suffisance matérielle devant un océan de misère qui crée les conditions d'insécurité? Ou l'autre est un loup pour l'autre. Non, il faut que ça change. Le Cameroun regorge beaucoup de richesses et les Camerounais peuvent en profiter. Et dans son projet, il décide donc, en 2025, parce qu'il a d'abord participé en 2018, où on a tout utilisé pour arracher sa victoire. Mais il a décidé qu'en 2025, cette victoire, ils ne vont plus l'arracher. Je ne leur permettrai plus qu'ils volent le vote du peuple. Il ne le dit pas seulement, mais il a construit toute une stratégie adossée, une stratégie préélectorale, dans le but d'empêcher la mascarade électorale en octobre 2025. Et Yaoundé tremble, Yaoundé tremble, Yaoundé panique. On paye des gens à venir verser dans un juridisme bancal pour expliquer. Il ne sera pas candidat pour interpréter les tests, pour donner une autre explication au test devant un juriste de renom. Tellement il est en train de vaincre, de casser les piliers qui soutenaient la dictature, qui sont en mal. Le souverainiste et le panafricaniste Paul Biya, qu'est-ce qu'il vient de faire? Nous apprenons ce matin, hein, c'est encore le professeur Maurice Kamto. Je vous ai dit, il n'est pas un homme politique comme tout le reste. C'est quelqu'un qui aspire à gérer une nation de plus de 30 millions de Camerounais et qui, lui, doit avoir des notes d'information chaque matin de l'évolution politique de notre pays. Et ce matin, tandis que nous sommes versés dans d'autres choses que de se concentrer dans des choses qui peuvent encore construire la connaissance politique et la maturité politique, notre maturité politique, que de verser dans les histoires. Il couche avec elle, il gnoxe avec elle, il sort avec elle. Je vais lui dire ça, je vais le taper, je vais l'arrêter. Idiote, idiot, idiote. Petite gens. Il parle le gros français ici. On lit les livres ici. Idiote. Tu n'es pas guéri pour mener ce combat. Tout à part, le Congo ça. Et tu veux qu'on se mélange à toi? Idiote. Parce que le pays a besoin de transformation. Et la transformation doit être une transformation mentale d'abord. On ne peut pas aspirer à un nouveau Cameroun sans avoir transformé les... Il faut transformer les mentalités et les intelligences. C'est très important. Nous, on n'aspire pas à un pays de médiocrité. Connerie comme ça. Maurice Kamto ce matin. Déclaration relative à la signature d'une convention entre Elecam et l'ONU. Toi qui me regardes, ou bien qui m'écoute, tu savais que l'ONU est au Cameroun? Moi, je ne savais pas. Quelqu'un savait? Écrivez là. Toi, tu savais. Je te dis que ce que Yaoundé, ce qu'ils sont en train de faire là, ils font tellement de choses, personne ne sait. Donc,
L'ONU s'est rendue à Yaoundé ces jours-ci. C'est grave. Mais ce type, hein, il va... C'est un président. Maurice Kamto, c'est un président. Tu vois? Ils ont fait des choses, derrière. Mais lui, là, on lui dit, on lui a rendu compte, c'est le boss, il va être président. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a pris connaissance à travers un article en circulation sur les réseaux sociaux et de la signature d'une convention de collaboration entre Élections Cameroun, ELECAM, et l'Organisation des Nations Unies, le 9 mai, à Yaoundé, il y a quelques jours. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes... J'ai plus la notion de date. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes... je sais pas. Il y a quelques jours, nous, on n'a pas vu ça. Le 15, merci Amos. Il y a 6 jours, les représentants de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ils étaient au pays avec ELECAM. Mais pourquoi? Cette convention viserait à optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. ELECAM se déplace, bonsoir. Vraiment, c'est l'âge qui pèse. On est à vieux. Cette convention viserait à optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Donc, l'Organisation des Nations Unies, les spécialistes de maintien de la paix, qui sont devenus des maintiens de l'instabilité, de guerre dans le monde. Parce que ce ne sont plus les maintiens de la paix. C'est le maintien de guerre. C'est les spécialistes du maintien de la guerre dans les pays. Ils se sont rendus à Yaoundé le 9 mai dans le but de signer une convention entre ELECAM et eux. Et ils disent que dans cette convention, c'est quoi? C'est optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Oh! Donc, l'ONU, c'est aujourd'hui que l'ONU constate, c'est cette année, qu'il va falloir signer une convention avec ELECAM pour garantir la transparence des élections et l'inclusivité des élections. Donc, l'ONU ne savait pas depuis. Alors que oh, non, je laisse, sinon je risque même de faire les commentaires, alors que dans le message, il est limpide. Le MRC déplore et dénonce la mise à l'écart des partis politiques, acteurs majeurs du processus électoral, de la préparation et la signature d'une telle convention. Écoute, ELECAM agit au nom de qui? S'il n'y a pas de partis politiques, ELECAM n'existe pas. Et l'ONU vient signer cette convention au nom de qui? Au nom des partis politiques. ELECAM nous informe, aucun parti politique n'a été convié à la signature de cette convention. Mais vous ne pouvez pas organiser une signature d'une convention où les acteurs, vous dites que vous voulez garantir une élection transparente et inclusive. Mais ceux qui doivent être les acteurs de cette élection-là, vous ne les invitez pas. Ils ne sont informés de rien. Donc, deux entités, vous gérez ça au détriment de ces partis politiques. Mais ça cache quoi? Organisation des Nations Unies, là. Mais si c'est transparent, pourquoi refusez-vous d'inviter les partis politiques? Mon frère, donc tu comprends qu'ici, il y a autre chose. Bien demande le secours de l'ONU. Tu comprends pas quoi? Comment on peut faire un truc en votre nom? On dit c'est pour la transparence de vos élections et pour l'inclusivité de cette élection-là.
Donc ça inclut tout le monde, tous les partis politiques, tous les corps sociaux. Mais on n'invite personne, ni les partis politiques, ni la société civile. Et on signe une convention où vous, à vous, partis politiques ou société civile, on va vous demander de respecter cette convention-là. Mais on n'invite pas. Quel manque de respect. Et vous voulez que ces nations-là, ces organisations-là, respectent nos États. Quand vous avez des dirigeants qui se comportent comme ça, vous croyez que Paul Biya peut parler de souveraineté à ces organismes? Vous croyez qu'il peut gonfler la poitrine? Parce que si telle convention est signée pour garantir la transparence et l'inclusivité de cette élection-là, mais invitez les partenaires, invitez les acteurs de ce processus, qui sont d'abord les partis politiques. Et ensemble, on décide pour que l'élection n'ait aucun contact, pour que tout le monde accepte les règles. Si l'ONU veut se présenter comme étant un arbitre sérieux, qui est dans l'impartialité, c'est très, je préfère même l'impartialité, qui est dans une démarche, l'ONU, une organisation soucieuse de la stabilité politique, vu les enjeux, vu l'arrivée d'octobre 2025, et qui veut garantir et maintenir la paix. Comment l'ONU se déplace au Cameroun le 9 mai, venir signer une convention avec Elekam, n'invite pas les acteurs de cette élection-là. Frère, tu réalises que, en réalité, c'est la poudre de Palimpinpin. Ce n'est pas la mission de l'ONU. L'ONU n'est pas venue là pour vous garantir une élection transparente. Parce que si c'était le cas, et ils n'ont pas communiqué, tu as vu l'interview d'un représentant de l'ONU pour expliquer ça. Est-ce que nous connaissons même les thèmes de cette convention? Et les gars m'a parlé ça. Tu as vu la presse parler de cette histoire parce qu'on s'est caché à la presse. Quand tu es quelqu'un, quand le président du MRC parle, je vous le dis, il n'est pas idiot. Quand il prend un sujet, c'est pour ça que nous autres, quand il sort, on ne banalise pas. Nous devons apporter une lecture politique profonde lors de sa sortie, parce qu'il nous renseigne et il nous prépare. Parce que pour la mascarade d'octobre là, frère, c'est que le RDPC est en train de préparer. Quand tu as exposé plusieurs de leurs stratagèmes, ils sont allés à un autre niveau. Et c'est nouveau. Paul Biya demande à l'ONU de le sauver. Il va mourir. Il risque d'être chassé. Paul Biya a peur. Les membres du gouvernement tremblent. Parce qu'en octobre, chaque Camerounais est pris de justice, voulant la tenance. Chacun est en train de dire chez lui, octobre, viens vite. J'en ai marre. Mes enfants qui sont assassinés, on tue, rien n'est fait. Ma famille ne mange pas. Octobre, viens vite, on doit se venger. Paul Biya, c'est ça. Ces ministres le savent. Ils savent qu'en octobre, le peuple camerounais va se sacrifier. Ils le savent qu'ils vont partir. Maintenant, eux aussi, ils sont en train de travailler pour se maintenir. On demande maintenant à l'ONU. ONU, viens nous aider, c'est chaud. Parce qu'ils veulent créer, d'autres règles afin de voler la victoire du peuple. Cette victoire qui sera manifestée derrière un homme. Écoute, c'est toi qui es idiot, c'est toi qui es bête de rester toujours dans le débat sur la candidature de Paul Biya. Le RDPC
Ils font du bruit. C'est du juridisme ils savent que Kamto sera président. Et je te l'ai dit, Kamto va être candidat à l'élection présidentielle. Et il sait comment. Quelle est l'option qu'il va utiliser? Et je te dis, Kamto ne va pas utiliser l'option où il permettra à ceux-là de verser dans du juridisme et donner une autre interprétation. Tu entends ça? On va t'expliquer, on est sorti pour ça aujourd'hui. C'est pour ça que dans le camp zambien, le camp de la Versailles, ça panique. Les ministres commencent à monter au créneau. On monte au créneau parce qu'ils savent, plus ça s'approche, plus le départ de ceux qui gèrent ce pays-là commence à... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Laissez-moi me concentrer. Pardon, avec. Laisse. Ne te dérange pas. Verse seulement, on va voir après. Le MRC déplore et dénonce la mise à l'écart des partis politiques, acteurs majeurs du processus électoral, de la préparation et de la signature d'une telle convention. Est-il besoin de rappeler que si Elekam a compétence pour organiser les élections, il ne peut y avoir d'élections sans les partis politiques qui présentent des candidats. Le MRC condamne fermement la démarche inconvenable d'Elekam en période aussi importante et sensible de la vie politique nationale. Le MRC observe que plusieurs jours après la signature de cette convention, ni les responsables d'Elekam, ni ceux de l'ONU n'ont cru devoir faire aucune communication sur cet événement afin d'édifier les partis politiques, la société civile et le peuple camerounais en général de la teneur des engagements pris par les uns et les autres et en quoi la convention signée pourrait contribuer à l'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans notre pays. Nous ignorons donc tout du contenu de cette convention qui s'appliquera pourtant au cours de l'élection présidentielle à venir dans la période de convocation du corps électoral s'ouvrira dans quelques semaines. Tu entends ça? Tu entends ça? Les spécialistes des intelligences, hein? Les intelligences, en tout cas, obscures, disons ça comme ça. Ceux qui travaillent dans la politique de conservation du pouvoir de Paul Biya. C'est grave, hein? Ils dessinent. En fait, les gars sont en train de tuer. Donc, on est en train de piétiner la loi électorale. Ils sont en train de piétiner la Constitution. On contourne. Et les CAM signent une convention entre l'ONU et les CAM. Une convention qui va être présentée aux candidats bientôt. Et cette convention n'a pas bénéficié de l'assentiment des partis politiques. Paul Biya étant coincé, il demande que durant cette élection, la loi, donc la Constitution, la loi, le droit national, que l'élection ne doit plus s'adosser sur le droit ou bien sur la loi qui organise notre élection. Il décide de mettre des lois supranationales. Tu entends ça? Paul Biya décide de mettre des lois supranationales au-dessus de notre constitution pour l'imposer au jeu. Comment ça? Mais c'est ce qu'ils ont fait pour le cas de la Côte d'Ivoire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour tuer Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Choi impose la certification. Choi dit
que le dernier recours, si l'ONU certifie que celui-ci a gagné, tout le monde se tait. Même le président du Conseil constitutionnel n'a pas mot. C'est ce qui s'est passé et ça a entraîné une crise. Paul Biya, voyant que le peuple est déterminé et que Clément Tangana, je crois bien, n'a pas droit à l'erreur et vu la pression, parce que c'est chaud, c'est chaud, tout le monde, ils aspirent à vivre, ils ne savent pas. Clément Tangana n'est pas sûr que le militaire qui est toujours à côté de lui là pourra protéger sa vie. Ils savent que les Camerounais, sachant qu'on a un système judiciaire corrompu, nous on n'y croit plus. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à l'ONU d'imposer des lois supranationales dans le but de tromper le peuple camerounais et que le peuple camerounais s'adosse sur la certification de l'ONU et qu'on tait toute contestation. Voilà le projet. Parce que vous ne pouvez pas organiser, signer une convention qui engage des partis politiques. Vous signez une convention, les partis politiques ne connaissent pas la teneur. Rien n'est fait. Et cette convention-là va être imposée aux partis politiques dans quelques jours. Mais il y a quoi là-dedans? Pourquoi tu n'as jamais appelé l'ONU? Pourquoi après 2018, on va même lire? Parce que ce que l'ONU fait, ce n'est pas intéressant. Le MSC a documenté les cas de fraude, de la mascarade électorale. Et ce n'est pas seulement le MRC. D'autres partis ont décrié ça à l'époque du LDF. Comment Paul Biya truc les élections? Il y a des observateurs sérieux qui ont rendu des rapports. L'ONU sait très bien que Paul Biya se maintient à la tête du Cameroun à cause de la fraude électorale. Les Français ne peuvent pas nous dire le contraire. Les politiciens français le savent et ils gardent ça. Écoute ça. Regarde comment on veut. On est en train de déstabiliser ton pays hein, scientifiquement parce qu'il faut empêcher un opposant sérieux. Oh là! Ceux qui disent que Paul Biya est souverainiste et panafricain, vous êtes où? Venez. Venez nous expliquer ça. Le panafricaniste Paul Biya s'en va chercher l'ONU. Alors que cette ONU-là, en Côte d'Ivoire, a fait arrêter Gbagbo. Depuis quand le Cameroun demande une certification des élections pour avoir une validation internationale? Le business ici, il y a beaucoup de malades. C'est pour ça que cette année, frère, le budget, je vous ai dit, le budget qui a été alloué, cette année, on ne va rien faire cette année. Tout cet argent, elle l'a pour corrompre. Et chacun vient manger. C'est pour ça que ceux qui prenez, si vous voulez, on s'en fout. Eux-mêmes, ils savent. Ils vont le faire, mais en même temps, ils auront un recul. Même la France dit, ok, si vous essayez, ça passe, tant mieux. C'est pour ça que le peuple, vous ne devez pas, nous on vous le dit, c'est pas pour vous décourager. D'ailleurs, on va vous expliquer comment on est en avance. Donc si on te parle de ça, nous quand on te parle de ça, c'est pour te conforter dans ton... Pour que hein, ta maturité politique là, tu en gagnes encore davantage. Pour que les armes que tu vas drainer là, le moment venu, hein, ce sont des armes qui seront adaptées à l'adversité que tu rencontreras sur le chemin. Et dans cette adversité, nous on te dit donc que l'ONU est ton adversaire. Intègre ça. L'ONU aussi est parmi tes au-delà de Paul Biya, ses ministres et les CAM, etc., la Cour constitutionnelle. L'ONU aussi a décidé de devenir l'adversaire du peuple camerounais. Donc intègre ça. C'est pour ça qu'on te parle de ça. On ne te parle pas pour ça, pour que tu dis, ouais, ça va être compliqué. Non. Moi, j'aime les batailles comme ça. Tu ne peux pas aussi gagner facilement. Hein? Non.
Parce que la célébration qui va être faite, quand tu vas nous voir célébrer là, après 2027, tu vas croire qu'on est fou. Mais nous, on va célébrer parce que là où nous avons cru, même si nos moyens, nos armes étaient rudimentaires, là où les autres ont démissionné, là où les autres se sont résignés, nous autres, on a regardé cet obstacle. Étant David, j'aime souvent la morale de la Bible. Étant David, lorsqu'on a vu Goliath, on ne s'est pas abattu face à la corpulence, face à Goliath, l'homme costaud, musclé jusqu'au rectum. Ça ne nous a pas effrayés. C'est pour ça que quand tu nous dis que tu vas nous taper et que tu pèses 110 kilos, nous on rit seulement. Tu ne nous connais pas. On t'attend, viens nous taper. Nous on te regarde seulement. On attend ce jour que tu viens nous taper, petit lâche. Donc nous c'est pas un obstacle. Et même le corps, 200 kilos. Nous au moins, on sait où on peut déstabiliser. Donc, quand nous on te parle de ça, regarde ça comme David qui regarde Goliath et qui dit, j'ai trouvé le point faible. Un coup, KO. Tu entends ça? Cette année, notre détermination à chasser Paul Biya et ses ministres et à les arrêter ne souffre de rien. Appelez tout le monde. Prenez même les armes nucléaires. On va tomber tous ensemble cette année. Vous n'avez pu gérer ça. Ouais, que moi, je cherche seulement tous les blogueurs là qui accompagnent. Ouais, à niveau possible. Ah non, on parle pas trop. On parle pas trop. Ceux qui ont soutenu Paul Biya là, c'est grave. C'est grave, hein. Mais excusez-moi. Les partis politiques qui présentent des candidats, le MRC condamne fermement la démarche inconvéniente de l'ECAM en cette période aussi importante et sensible de la vie politique nationale. Le MRC observe que plusieurs jours après la signature de cette convention, ni les responsables de l'ECAM ni l'ONU n'ont cru devoir faire aucune communication sur cet événement, afin d'édifier les partis politiques, la société civile, le peuple camerounais en général de la teneur des engagements pris les uns et les autres, et en quoi la convention signée pourrait contribuer à l'organisation des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans notre pays. Nous ignorons donc toujours tout du contenu de cette convention qui s'appliquera pourtant au cours de l'élection présidentielle à venir, dont la période de convocation du corps électoral s'ouvrira dans quelques semaines. Cette convention est signée dans un contexte marqué par le refus obstiné du pouvoir en place et l'ECAM d'apporter la moindre solution aux sérieux problèmes posés par le processus électoral en cours, soulevé par le MRC. D'autres partis politiques et plusieurs organisations et personnalités de la société civile. Il s'agit notamment du refus méprisant de la réforme du code électoral, dont l'ECAM lui-même a reconnu la nécessité à la suite de l'élection présidentielle 2018. Du refus par l'ECAM de respecter le code électoral en vigueur, dont il viole allègrement et obstinément les dispositions comme l'illustre de façon emblématique la non-publication de la liste électorale nationale par le directeur général des élections, en violation manifeste et assumée de l'article 80 de la loi électorale. Tout ceci intervient dans un contexte de répression des libertés publiques, notamment à travers l'interdiction ou la perturbation systématique des réunions et manifestations des partis politiques de l'opposition. On l'a vécu à Bafoussam le week-end passé. L'ONU est pleinement informée de cette situation, car le MRC s'est toujours fait le devoir de pouvoir de porter à sa connaissance ces actes de répression et autres entraves à la démocratie. Vous voyez que l'ONU ne travaille pas pour l'autodétermination des peuples. Ils n'ont rien à foutre.
c'est une grosse organisation qui est justement dans le mercenariat international à garder les dictatures. Vous voyez, ils sont aptes à mettre la pression. J'ai vu dernièrement, on mettait encore, l'Union européenne mettait la pression sur les pays de l'AES. Mais les Paul Biya qui sont là, les Sassou, les fils de Déby, le Biangema, les Mussolini, tous ces dictateurs-là, vous ne les voyez pas. Or, vous avez des gens qui, eux, les peuples sont en phase, ont plébiscité. Même si dans certains pays de l'AES, aujourd'hui, là, il y a un peu quelques manquements, surtout le cas du Mali, qu'il faut vite rectifier, là. Parce qu'à Assimi Gota, il faut vite rectifier. Mais néanmoins, ça ne change pas l'amour de ces peuples-là. Vous ne voyez pas le Cameroun. Vous ne voyez pas le Tchad. Vous ne voyez pas la Côte d'Ivoire. On peut voir l'AES. Vous allez tromper les anciennes générations. Nous, là, c'est terminé ça. Ça ne passe plus. L'ONU est pleinement informé de cette situation car le MRC s'est toujours fait le devoir de porter à sa connaissance des actes de répression et autres entraves à la démocratie. Au cours de ces derniers mois, nous l'avons notamment rappelé lors de la réunion tenue avec Mission PNUD le 10 juillet 2024 à Yaoundé. Puis lors d'une rencontre avec le haut-commissaire aux droits de l'homme le 7 août 2024 à Yaoundé, nous-mêmes nous avons manifesté. À l'époque, nous sommes allés à Genève manifester contre Michel Bachelet. Convention de collaboration. L'ONU apporte sa caution à l'un des régimes les plus répressifs et antidémocratiques du continent qui a pris les populations camerounaises en otage. En faisant un tel choix, l'ONU engage son entière responsabilité dans les fraudes préélectorales et post-électorales qui pourraient travestir les résultats de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Les Africains en général, les Camerounais en particulier, ont encore l'esprit de l'ingérence regrettable de l'ONU dans le processus électoral en Côte d'Ivoire en décembre 2010. Ingérence qui contribuera à accéder et amplifier l'une des pires crises post-électorales du 21e siècle en Afrique, avec à la clé des milliers de morts et la désolation au sein de presque toutes les familles ivoiriennes. Oui, l'histoire de la certification. Choy, au détriment de la Constitution, il a balayé tout ça. Et c'est ce que Paul Biya est en train de faire. Paul Biya a besoin, ils ont donné beaucoup d'argent. Donc, Paul Biya pense que quand l'ONU va dire, non, c'est bon, c'est Paul Biya qui a gagné, nous avons la certification, quand tu dois se taire. Cette conspiration avec l'international ne passera pas. Peuple, c'est pour ça qu'on est là, pour vous ouvrir les yeux. Pour vous ouvrir les yeux. Le MRC exerce donc, ici et maintenant, son devoir de vigilance et d'alerte en dénonçant et en condamnant ces manœuvres qui, faute d'inclusivité et de transparence, sont de nature à apporter encore plus de malheur dans notre pays. Yaoundé, le 14 mai 2025, pour le MRC, secrétaire général du parti. C'est clair. Voilà un leader. Mais écoutez, de qui qu'on parle là? Quels sont les leaders politiques qui sont prononcés? Quels sont les leaders politiques? Philemon Yara fait quoi? Quels sont les leaders politiques qui sont prononcés? Tous sont dans du business. Personne n'en parle. Et vous voulez. Moi, j'ai écouté un artiste là tout à l'heure, dans une petite courte vidéo. Hein, il a fait, sur YouTube, il a fait La Légende. C'est un comédien. Il dit, on lui demande, pour l'élection là au Cameroun, quel est ton choix? Il dit, mon choix c'est Maurice Kamto. Il n'a pas balbutié. Il n'a pas fait un. Et il dit qu'avant ça, lui il soutenait Kaba Libi. Mais 2 semaines avant, quand il a vu l'attitude de Kaba Libi, il a dit pardon. Et le gars là n'est pas bamléqué parce qu'on fait croire aux gens, nous autres, quand nous soutenons Maurice Kamto, on dit ton soutien à Maurice Kamto, c'est consécutif du fait que tu es issu de sa tribu, tu es bamléqué. Ouf, idiot. N'insulte pas mon intelligence, idiot. Quand je soutenais les Matomba, Matomba c'est un Yabassien, il est bamléqué. Tu n'étais pas là pour parler. Quand j'étais dans le Manindem, premier parti politique où j'ai été encarté, allez, Banakani, Manindem est Anissé Kane, il est bamléqué. Idiot. J'ai marché avec plusieurs hommes politiques là-bas, ils sont bamléqués. Alors qu'il y a des hommes politiques.
Momo Jean de Dieu qui est Bamileke, il m'a appelé. Il m'avait appelé que je deviens président du PADEC, des jeunes du PADEC. Avant 2018, en 2017. Il a dit, donc, fiche-moi le cas avec ces histoires-là. Moi, on t'a dit que c'est... Dis donc, il faut me dégager, moi. Il faut me respecter. Je pouvais soutenir. Parce qu'il est Bamileke dans mon moment. Et aujourd'hui, les vice-délégués, quoi, machin, truc. Donc, si on voulait même le combo et le business, on devait être là bien. Il devait me positionner. Toi, tu es bien insulté, tu ne connais pas. Il a mis avec un message, idiote, ouf, bête. Tu connais rien. Non, ne nous insultez pas. Ne faites pas croire que les Bamileke qui soutiennent, je suis convaincu que la multitude des Bamileke qui soutiennent Maurice Kamto, ce n'est pas objectivité. Laissez ça. Moi, je suis convaincu que vous qui soutenez les autres candidats là, surtout le PCN, c'est par adhésion tribaliste. Vous savez que Kabal est faux. Vous le soutenez par sur le fond du village. Tu entends ça? Parce qu'il y a des gars qui ont soutenu Kabal, qui était le Bamileke, bien même, qui ont contribué, qui ont donné de l'argent. Faut le dire. Faut le dire. Il y a des gens qui aiment la justice. Quand vous êtes honnête et propre, on vous porte. Il y a des gens qui font ça. Cet après-midi, j'ai ri. J'ai ri cet après-midi. J'étais avec quelqu'un qui m'est cher. Et on parlait un peu des élections. C'est la première fois qu'elle vote. En 2018. En réalité, automatiquement, elle doit voter pour le parti au pouvoir. J'étais choqué qu'elle me dise qu'elle a voté pour le MRC. Parce qu'on discutait un peu sur la fraude. Parce qu'elle m'expliquait que là où elle a voté, quand tu votais, tu sortais avec seulement la feuille de vote. Parce qu'il y a plusieurs... Comment on appelle ça? Vous voyez, le bulletin de vote de chaque candidat. Et on demandait, ça c'est une stratégie que vous devez... Il faut veiller. Par exemple, le jour des élections, il faut veiller les gens dans la cour. Donc, elle dit qu'il y avait des gens dans la cour. Quand tu venais sur présentation du bulletin de vote, si tu présentais Maurice Kamto, on te donnait 10 000 francs, le RDPC. Elle était choquée. Mais elle a glissé vite fait. Mais pour rentrer dans les détails, elle est du système. Elle est née là-dedans, tout ça. Donc, j'étais mort de rire. C'était sa première fois. Et je lui dis, mais pourquoi nous, alors qu'on soutient, les autres disent que c'est parce qu'on est Bamileke. Toi, tu n'es pas Bamileke, tu l'as. Elle me dit, gars, ce que les gens font dans les réseaux sociaux, si tu es un Camerounais structuré et que tu aimes ton pays, tu veux le changement de tout ce qu'on nous présente là. Même nous, dans le... Elle est du RDPC. Nous-mêmes, on sait que c'est lui. Là, vous l'a déchiré. Elle est honnête. Elle dit, nous, dans le RDPC, une multitude ne voit pas ce qui se passe là, dans cette célébration. Quand les gens vont se retrouver dans l'isoloir là, c'est chacun pour soi. Chacun pour tous. On sait ce qu'on a besoin pour notre avenir. Et pour nous, j'étais dépassé. Et ce comédien-là, il dit ceci. Que gars, moi, les partis de proposition, je ne suis pas là. Quand tu es le seul qui se bat, là où il est un peu bizarre, il dit que oui, je vois qu'on attaque tel. C'est là où j'ai fait une vidéo pour répondre. Il dit que Joe, méfie-toi. Le régime là, ne méfie-toi. Ils sont capables de vous fabriquer un opposant. On va combattre quelqu'un, on va vous donner. Mettez, je dis, hein. Si les Kabans n'ont pas l'attitude, et les Matouma, le reste là, vous ne pouvez pas être dans une dictature. Et vous dites, vous êtes des proposants, vous allez discuter, c'est la démocratie. Non, on est en dictature. Ne ménagez pas votre rhétorique, votre discours. Ce genre de discours, c'est du banditisme. Seule la lutte nous libérera. Il faut qu'on soit clair. Les gens vont croire que quand tu es subversif, tout ça. Non.
Il n'y a pas meilleur homme politique qui a tout ce genre de propositions. Le changement dans la paix, il l'a démontré. Il l'a fait. Je ne sais pas ce que vous voulez de ce monsieur. L'attitude qu'il a aujourd'hui. Si Maurice Kamto n'avait pas cette attitude, moi-même je devais questionner son engagement politique. Si tu es sérieux dans ce combat, tu ne peux pas entrer dans un copinage. Man, tu demandes à dialoguer. Tu pousses le processus. Tu organises. Tu tends la main. Tu fais ceci. Les gars sont soliloques. Ils bloquent. Ils ne t'écoutent pas. Mais il faut aller à une autre étape. Engage la lutte politique. Et vous avez donc des politiciens opposants qui n'engagent aucune lutte. Aucune lutte. Et vous voulez nous dire qu'ils sont sérieux. Frère, si le 15 mai 2025, tu balbuties sur le choix d'un homme politique, tu es dangereux. Je dis, non seulement tu es dangereux pour toi, mais tu es dangereux pour la nation. Le comédien Lalian, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, et c'est pour ça qu'il a toujours dit. Qu'au-delà, moi il dit ça tout le temps. Il dit, j'ai pris le procès Maurice Kamto à cause du projet politique. J'ai cru qu'il devait s'arrêter à ce niveau. Parce que tous les projets politiques sont bons. Hein. Ce que d'autres présentent. En tout cas pour ceux qui ont. C'est intéressant. Hein? Mais ce n'est pas ça la pertinence des projets politiques. C'est pas ça. Dans une dictature, ce qu'on regarde, c'est ce que l'homme politique qui s'engage dans ce combat, c'est son intégrité et sa détermination. C'est là qu'il convoque, c'est dit, Joe, quand je vois quand même l'échiquier politique, Maurice Kamto est le seul qui s'oppose avec tel violence. Et les conséquences sont telles que le RDPC engage une certaine violence et barbarie. Et moi, ça me conforte sur mon choix. Pour le moment, il dit, pour le moment, c'est mon choix. Merci, boss, de faire le nettoyage. Faut pas blaguer avec. Si à l'heure-ci, tu balbuties, nous sommes à quelques mois. C'est comme ça que moi, tu m'appelles, tout le monde. Je te tape sec. Moi, j'ai ma maman là. Elle est comme notre maman au pays. Elle est Bassa. C'est notre deuxième mère. On l'aime affectueusement. Bon, moi, politiquement, j'aime pas discuter avec ma famille ou bien mes proches. Parce qu'elle est déjà membre de ma famille. C'est même pour nous. Et elle suit, deux fois ma famille me suit ici, tout ça. Donc ils voient et comment. Mais je ne donne jamais, moi je ne suis jamais politique avec ma famille. J'évite ça. Personnellement, j'évite ça. J'évite ces cadres familiaux et tout ça. Moi, je préfère que les gens soient autonomes dans leur choix. Elle m'appelle un jour, parce que c'est que ça me fera énormément plaisir. Tu vois, de savoir que tu as été. Elle me dit, fils, je me suis inscrit à l'élection et je me suis inscrit voilà, pour cette élection, si j'ai ma carte et tout ça. Elle était tellement heureuse et tout et tout. Maintenant, elle me demande, je vote qui? Je lui ai dit, maman, je ne peux pas te dire qui tu vas voter. Toi-même, observe. Elle dit, oh, je lui dis pour taquiner, parce qu'elle est Bassa. Je lui dis, Kabwa Libi. Elle dit, pardon, laisse-moi pas celui-là. Et je lui dis, mais comment tu n'as pas encore fait le choix? Moi, je ne pourrais pas te dire mon choix. Après, elle me dit, mais il y a Maurice Kamto là quand même, hein. Comme pas. Mon petit frère appuie. Lui dit, mais c'est le seul. Maman, tu vas aller. Elle dit, oui, oui, oui. C'est vrai que nous, on nous disait qu'il venait pour les Bamlékés, tout ça. Mais quand j'ai commencé à écouter, observer, je pense qu'on nous a... Il dit, maman, on a fait ton choix. Fais ton choix. Continue à observer. Ali, et que ça te rassure. Je n'ai pas besoin de t'influencer. Elle me dit, en tout cas, fils, toi, dans ton engagement, tu nous as jamais trompé. Je sais que tu es Maurice Kamto. Comme tu es Maurice, moi-même, je vais le voter cette année. Quel est son choix? Bon, je n'invente pas des histoires. Moi, je n'invente pas. Ma famille, les membres de ma famille sont là. Ils peuvent, soit mes voisins, ils peuvent témoigner. Ils savent. Ils peuvent même mettre le nom. Si quelqu'un, mon voisin là, il a un faux profil, il met même le prénom de la maman dont je parle. Voilà, je ne sais pas le prénom. Si quelqu'un est là, mon voisin, ou bien un membre de ma famille, bon, peut-être on va récupérer le profil. Je ne veux pas qu'on voit tous les profils des membres de ma famille. Je préfère même que ce soit un voisin, s'il a un faux profil, parce que les membres de ma famille ne sont pas trop en faux profil. Eh oui. Ah, c'est même ça, boss. Non, parce que vous savez, les Camerounais mentent tellement qu'ils sont convaincus qu'en face d'eux, d'autres aussi mentent. Tu vois, moi j'ai donné des informations ici.
Les gens mentent et les gens commencent à dire, est-ce que, mon frère, si vous mentez, je suis d'un point, tu ne mens pas comme ça. Moi, quand je dis un truc, je sors là, c'est vérifiable. Et la chance que j'ai, c'est que ceux qui me sont proches peuvent témoigner parce qu'à eux, je leur montre. Quand je dis, tel m'a contacté, je n'invente pas. Je montre. Deux fois, ça se passe. D'autres, quand des gens m'appellent, j'ai certains qui sont. Moi, il y a quelqu'un, il y a Wamakoul qui est un peu très proche de moi. Parce qu'on se voit de temps en temps et tout ça. Wamakoul, c'est. Des fois, quand j'ai des appels, je mets, il écoute. Il écoute des discussions, il est surpris. Ah oui. C'est comme ça que vous ne pouvez pas comprendre la possibilité. Parce qu'il sait. Je ne suis pas un bluffeur. Et les autres, hein, les chasses, tout ça, ils voient. Deux fois, on en témoigne. Donc, laissez ça. Donc, voilà ce que l'ONU est en train de préparer. Mon Dieu. Les gars sont sur plusieurs fronts. En réalité, les gars sont en train de tout faire pour bloquer la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que vous savez qu'actuellement, Jean Kuete et plusieurs ministres sont en train de faire des tractations, des deals politiques avec certains partis pour le cas du Cameroun? C'est comme ça que vous serez surpris. Oh, j'aime ce game. On fait des tractations. L'argent du pays, c'est... On ne va rien construire. Camerounais, cette année, le budget qui est alloué là, le budget là alloué pour corrompre. C'est pour corrompre. Jean Kuete et plusieurs autres ministres sont en train de mener des tractations en fonction de la proximité des uns des autres. On monnaie des leaders politiques. On leur dit ceci. Ne portez pas la candidature. Je peux témoigner, je ne sais pas si je peux, non, ça va donner trop d'indices. Il y a un parti politique dont son leader est allé dans le RDPC. Et c'est quelqu'un d'autre. On gagne le parti là comme ça. Là. On a tout donné au président du parti. On a dit au parti politique là, on est en train de dire, jamais ne porter la candidature de Maurice Kamto. Et qu'est-ce que le RDPC fait? Ils ont sorti la liste des partis politiques qui peuvent investir des candidats. C'est fait exprès. On veut à tout prix créer d'autres lois afin que la conscience nationale, les Camerounais, estiment qu'en réalité c'est Maurice Kamto. Et on prend le boycott des élections de 2020. Et la bêtise, j'ai envie de demander à ceux qui ouais, tais-toi, voilà. C'est bon frère, calme ça. La bêtise c'est que ceux qui disent que Kamto, tu as boycotté l'élection de 2020, pourquoi vous ne dites pas à Paul Biya? Pourquoi Paul Biya, toi tu as reporté les élections municipales et législatives qui devaient se tenir en 2024? Je crois que c'est en 2024. Pourquoi vous n'aviez pas, vous aussi, demandé à Paul Biya, pourquoi l'élection, les législatives municipales de 2025, c'est 2025, oui. Oui, janvier, février 2025. Pourquoi les élections municipales et législatives, tu as repoussé ça? Il y avait quelle urgence? Dites-nous. Oui, février 2025. Paul Biya, il y avait quelle urgence? Non. Il y avait quelle urgence? Mais ça, frère, la seule démarche du RDPC, ce n'est pas avoir un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Frère, je ne sais pas comment vous êtes, je ne sais pas comment vous expliquer. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à comprendre que le seul opposant sérieux, prêt
pour la tenance, pour le cas du Cameroun, c'est Maurice Kamto, c'est que tu as un problème. Quelle était l'urgence de Paul Biya de renvoyer l'élection en février? Mais si Maurice Kamto, le MRC, est un simple parti, est un parti politique, un petit parti politique, pourquoi renvoyer les municipales et les législatives? Il y a quelle urgence? Franchement, il y a quelle urgence? Mais la subtilité derrière, c'est qu'on veut bloquer la candidature de Maurice Kamto. On a appelé les partis politiques. Je témoigne, moi j'ai un parti politique que je connais. Le type n'est plus... Moi on lui a dit, garde ça. Il y a du deal partout. C'est pour ça que tout ce que vous voyez là, les groupes de machin, les trucs, c'est un business, peuple. Et la plupart de ces hommes politiques utilisent Maurice Kamto comme marchandage. Voilà votre pays. Le nom de Maurice Kamto a enrichi certains. Donne la promotion des intellectuels. Donne ceci. Oh, ces gens vont payer. Ils vont payer, frère. Je vois des gens pervertir leur intelligence. Des gens qui respectaient Maurice Kamto. Après proposition de quelques postes ou bien de grades de promotion, commencent à insulter, expliquer des choses qui les amènent à burger, à faire des contentions intellectuelles pour justifier l'injustifiable. Parce qu'un homme, Maurice Kamto, a décidé de mener le combat pour améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. Oh mon pays! Je vois des leaders politiques qui sont dans des deals. On leur dit, ne donne pas ton parti. Oui, je ne donne pas, vous me donnez combien? Si Maurice Kamto passe là-bas, ne donne pas ton parti. Et des gens disent qu'ils veulent le changement dans ce pays. Vous allez payer. Ils vont payer. Cette année, c'est notre année. Je vous dis, hein, le nettoyage ne se fera pas seulement dans le RDPC. Tous ceux qui ont permis le statu quo, qui ont encadré ça de l'opposition, nous devons les exposer. Maurice Kamto n'a pas refusé d'aller à l'élection 2020. Cessez de tromper le peuple. Il ajustait. Il voulait garder sa cohérence idéologique et stratégique et tactique. Il savait qu'il y avait une stratégie pour démanteler son parti politique. Pose-toi la question. On a saucissonné des partis politiques. On a fragilisé des partis politiques. Mais pourquoi le MRC n'a pas atteint? Parce que c'est un saisi de la maturité politique. Et une connaissance des manœuvres. Il était obligé de s'engager comme ça. Pourquoi voulez-vous faire croire que le boycott d'une élection est une imbécilité en stratégie politique? Pourquoi vous voulez dire ça aux gens? Les boycotts aussi répondent à une stratégie politique. Pourquoi voulez-vous sanctionner le MRC? Quand je vois les gens en parler, oui, il a boycotté les élections. Tu es qui? De manière simpliste, pose l'analyse politique. On t'a dit que si c'était dans un état démocratique, Maurice Kamto aurait empêché son parti à s'engager. Pas plaisanterie. Mais vous êtes sérieux? Vous croyez que ce type-là devait se donner de la peine? Comment vous voulez ignorer que nous sommes en dictature? Et surtout que son parti, les cadres de son parti, ont commencé à engager des dossiers dont le MRC est allé à cette élection. Mais il y a d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Est-ce qu'il pouvait sauver ce parti? C'était le boycott. Le boycott. Mais dites-le, mal intentionné, homme de mauvaise foi. Et des gens viennent jubiler, viennent parler. Mais vous n'allez pas empêcher cette candidature. Voilà la liste. Ils sortent, ils définissent. Pour montrer que Maurice Kamto ne va pas passer.
Classement des partis politiques capables d'investir à l'élection présidentielle. RDPC, UNDP, PCNN. Il faut rappeler aussi que le PCNN, mais c'est une stratégie. Moi, je n'entre pas dans ça. Parce que lui, il est confiant. Si c'était vraiment quelqu'un de sérieux ou bien un candidat sérieux, il devait engager. Tu vois qu'il va passer, c'est clair. On veut juste te faire croire qu'il est aussi... Tu vois un peu, non? Donc, ne sois pas naïf. Il va passer. Papa Kona, c'est juste... Tu comprends un peu, il va passer. Il va passer, il va passer. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils mettent trop la pression sur Kabal, Kabal n'aura que pour seul choix d'utiliser aussi Maurice Kamto comme chantage. De dire, bon, je vais m'allier à lui. Et tu vois, ça fait encore plus de pression. Donc, c'est un jeu politique. Ne sois pas naïf. C'est pour ça qu'on ne croit pas ça. SDF, UDC, FSCN, FSCN, hein, le parti de Chiroma, FSNC, MDR, d'accord, d'accord, UMS, MPCN, MCNC, ANDP, PAL, PUS, MPCC, MP, PSRC. On sort la liste de ceux qui doivent investir. Une façon de dire à Maurice Kamto. Oh, même comme tu as eu des élus du SDF, que tu as des élus dans le MRC, même comme Nintieu est un élu, il a le FCC, il n'est pas, vous ne serez pas candidat. Et plus grave, un monsieur sort, Grégoire Ona, et je vous ai dit, Grégoire Ona qui parle comme ça, il est en train de vendre ses biens au Cameroun. Je raconte pas n'importe quoi. Il fait semblant. En même temps, le gars, quand il sort, il parle. Vous allez donc comprendre pourquoi ces gars sont en train d'acheter des partis politiques. Mais en même temps, Grégoire n'est pas bête. Hein. Il a acheté vendre sa maison, il a acheté une maison à Monaco. Parce qu'il sait. Et écoutez son discours. Il a fait un tweet sur X. Hein. Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il possède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d'un parti. Mais c'est pas les partis, c'est pas les élus des partis politiques qui élisent en fait un député. Il faut cesser de tromper les Camerounais. Cessez de tromper. Les élections de proximité sont autres. Hein. Je vous dis, vous pouvez avoir quelqu'un du RDPC, vous n'aimez pas le RDPC. Vous êtes dans un quartier, dans une circonscription, vous avez un tonton, peut-être sur le plan social, qui est bien, qui agit bien, et que sa bannière politique, c'est le RDPC. Vous êtes peut-être de l'opposition, mais vous avez une relation personnelle et vous connaissez ses capacités. Et lui, il l'a utilisé malheureusement. Et vous, peut-être dans le SDF, votre candidat ne vous intéresse pas. Ou bien même, vous n'êtes même pas dans un parti politique. Vous êtes neutre. Vous n'appartenez à aucune chapelle. Mais parce que vous avez une certaine proximité avec votre oncle, qui sur le plan social, il va être maire de la localité, vous voyez que ça change. Vous n'êtes pas du RDPC. Mais vous votez votre oncle. Il y a des votes comme ça. Donc, il n'est pas forcément le représentant des gens du parti politique. Et même dans le parti politique, moi j'ai vu, prenons seulement l'élection. C'était quelle élection? Là où, pour la première fois, Jean-Jacques Kindi devient député. C'est les gars du RDPC qui votent Jean-Jacques Kindi. Il y a un conflit. À Noubel, parce que c'était la première. Au marché Noubel là, tu avais les Nguepi. Les Nguepi, c'était des gars forts. Les Nguepi étaient aussi des postes. Apparemment, dans la liste choc, on les a pas mis. Et Nguepi dans la mobilisation du RDPC. Or, les gars de l'autre côté, à Noubel, à marché, nous, des tout ça. Nguepi, c'est quelqu'un de très sociable, secret, qu'on a connu. Mais à l'interne du parti, dans la convention, comme il y a des deals, on a enlevé son nom. Le gars était furieux.
Mais il y avait des gens qui venaient voter Nguépi, pas parce qu'ils aiment Nguépi, le RDPC, mais c'est parce qu'ils avaient leur proximité. Cette frustration, et il y avait aussi le maire Tonnet, à l'époque, qui était frustré. Les gens ont décidé de voter et l'UDC, qui avait aussi donné des consignes. Les gens ont voté MP. Vous avez des Sawa du RDPC qui ont voté Jean-Jacques Kindi parce qu'il y avait une frustration dans le RDPC. Voilà, quelqu'un connaît Nguépi, le jumeau. Ah ouais, son frère jumeau est décédé. Oh, ah, c'est mes condoléances à la famille. Ils ne sont pas très loin de chez nous. Ah oui, les gars du RDPC, de l'UDC, beaucoup ont voté, mais ce n'est pas les membres du mouvement populaire. Ce n'était pas seulement les électeurs du MP qui avaient voté Jean-Jacques Kindi. Vous avez des gens comme ça. C'est pour ça que la Constitution est claire. Un élu est un élu de la nation. Arrêtez vos conneries là. Donc, il ne peut entrer dans n'importe quel parti politique. Il donne des élus. Ne racontez pas n'importe quoi aux gens. Il va ainsi s'exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien qu'est-ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce qui signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Tu dis que tu n'es pas juriste. Oh, Kamto, éminent juriste, professeur, il enseigne, il n'est même pas seulement. Il enseigne. Il enseigne ses sciences. Ah, tu es, ouais, oh, Kolo, mais c'est là-bas. Ouais, Destiny, je vois alors pourquoi toi-même tu es tata. Je vois comment tu es têtu comme moi. Voilà, on se connaît. Voilà. Ouais, c'est là-bas, c'est non ma panne. Là-bas, derrière quoi? C'était le quartier, non? Qui ne nous connaît pas là-bas? Bon, on ne va pas donner trop de détails. Le club du Benskin, on jouait ça là-bas. Hein? Quand derrière quoi là? C'est là-bas où on est le Benskin, Benham. Hein? Nous, on aimait ça, on allait seulement là-bas. Les répétitions dans ça, mais... Dis donc. Mais la terre va redevenir propre pour le cas du Cameroun. Le professeur, c'est un juriste. Et il enseigne. Regarde-moi ça. Quelqu'un t'enseigne le droit et tu dis, tu n'es pas juriste, et tu viens donner une interprétation. Oh là là. Il sait bien qu'il doit faire, et s'il veut faire pour valider sa candidature. Des partis attendent pour cela. Ah, écoutez ce qu'il dit, hein? Un ministre. Ah ouais, bien sûr, c'est mon grand. Quand on parle ici, c'est mon grand, Isaac. C'est pour ça que quand la basse a boycotté sa famille, il ne me parlait plus. Il croyait que c'était une conspiration de tout. Oh, c'est une décision de la basse. Et nous, on soutenait ça. Parce que nous, on demandait, il faut dénoncer le régime. Après, moi, j'ai causé avec grâce. Il dit non. Même si je ne dis pas, c'est que nous, on demande de vous. Il faut laisser le combat. Nous, on ne fait pas acceptation. Mais après, il a compris le sens de notre combat. Parce que ça devait créer des inimitiés et des tensions entre nos deux familles. Mais après, la sagesse a regagné les cœurs. Heureusement que les voisins, parce que les gens ont voulu tribaliser ça, qu'on attaque les grâces parce que ce sont les Sawa, les trucs et tout. Et quand on s'est entretenu avec mes frères et tout ça, ils ont compris que c'est un combat que nous on met. Depuis, il n'y a rien de tribalisme derrière, c'est tout. On demande aux artistes juste de porter la voix du peuple. C'était tout. Des partis politiques attendent pour cela. Écoutez, hein. Ça sera simple et clair. Et nous serons heureux de la voir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Ah bon? Mais il fallait organiser les municipales et les législatives. Si vous voulez véritablement que Kamto vous affronte. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les partis attendent pour cela. Il se moque de Maurice Kamto. Il dit, la seule façon pour Maurice Kamto
Les gars évacuent. Hein. Les gars évacuent le fait que Maurice Kamto ne peut pas être candidat indépendant. Mais pour bien cynique. Hein. Ils te disent, même si tu as les 300 signatures, la validation vient de l'autorité administrative. Donc ils doivent donner des consignes. Ne validez pas ça. Parce qu'on ne veut pas la candidature de Maurice Kamto. Donc quand il dit des partis attendent, ils se moquent de Maurice Kamto. Parce que derrière, ils ont demandé. Il y a des tractations. Atangandi appelle Grégoire, parce que c'est Grégoire qui joue beaucoup ce rôle-là. C'est le rôle de Grégoire, c'est dangereux. La proximité avec les partis politiques, la négociation, les coups durs, les trucs obscurs, là, bizarres, c'est lui. Il dit à Maurice Kamto que va négocier avec les partis politiques, on attend. C'est là-bas. Donc, pour poster ta candidature, et je vous ai cité depuis, il y a une liste qui circule là. Les partis politiques à même d'investir. Donc, on veut faire quoi? On est en train de dire à l'opinion que le MRC, même le FCC de Maurice Kamto ne peut rien. Ils ne pourront pas être candidats. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Est-ce qu'il est le président du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il est le président du Conseil électoral? C'est un ministre, un membre du RDPC. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'ils ont une voix prépondérante? Le ministre dit que les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Donc, vous allez rejeter la candidature de Maurice Kamto. Grégoire Ounanou dit que si Maurice Kamto ne passe pas par les partis politiques là qu'ils ont cités, qu'ils ont énumérés, qui ont des représentants, qu'il oublie, il ne sera pas candidat. Et que les gens ne vont pas descendre dans la rue pour sa candidature. Ah! Donc, Grégoire, tu es quand même conscient que les gens peuvent descendre dans la rue, ça c'est bien. C'est qu'on a quand même avancé. Donc, le ministre Grégoire est quand même conscient que les Camerounais peuvent descendre. Mais il dit, sous le prétexte de la candidature, non. Ok, on a quand même avancé. Grégoire est quand même conscient. Hein? Mais il dit à Maurice Kamto que si c'est pour la candidature, merci pour le conseil politique. Merci pour la stratégie politique. Donc, Grégoire, on a nous dit, gars, si c'est pour la candidature, les Camerounais ne vont pas descendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de marteler que ce n'est pas juridiquement possible et politiquement que Maurice Kamto soit investi par le MRC ou bien autre chose. Il y a une cartouche. Il y a une dernière carte. Il y a une dernière carte. Le type là, il sait que la dernière élection, mais vous voulez bloquer sa candidature parce que vous êtes conscient. Qu'il aille chercher dans ces partis. Vous parlez de qui? Écoutez. Qu'il aille chercher, vous voulez dire que vous ne savez pas de qui je parle précisément. Alors, qu'il aille chercher dans ces partis, à ce moment-là, il présentera sa candidature. Et je crois que les organes qui doivent valider les candidatures n'auront aucune raison. Alors, vous avez donc des gens qui cherchent à ce que la foule descende dans la rue. Ce n'est pas des programmes politiques, ça. Vous avez entendu? Les gens, on a demandé qu'on aille chercher des partis politiques pour l'investir parce que eux, derrière, ils sont en train de faire des deals. Et ils savent que les partis politiques ne vont pas permettre la candidature de Maurice Kamto. Donc, ils s'expriment avec telle condescendance que Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2027. C'est une certitude mathématique. Ne vous dérangez pas à ça. Frères, sœurs, il nous reste 22 jours, peut-être moins, peut-être plus. Allez vous inscrire. Je dis bien, si tu m'écoutes, tu n'as pas encore posé cet acte,
ce serait une grande désolation. Je dis, hein, si tu n'as pas encore fait ça, lève-toi demain, toi qui es au Cameroun. Toi qui es dans la diaspora, lève-toi, va t'inscrire s'il te plaît. Les quelques 22 jours qui nous restent, démontrons notre engouement. Quand tu seras candidat, il n'y a rien à faire. Le RDPC est dans une campagne de manipulation. Le RDPC veut préparer un coup, veut nous amener à capituler lorsqu'ils vont décider, parce qu'ils savent. Il n'y a aucun fondement juridique et politique afin d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. Ils le savent. Ils font comme s'ils sont confiants. Mais si le MRC Maurice Kamto était aussi un petit politicien et n'importe quoi, est-ce qu'ils allaient utiliser toutes les stratagèmes dans le but de l'empêcher? Frère, tu vois comment on veut l'empêcher à être candidat? Parce qu'ils savent, quant à cette élection, c'est le départ de Paul Biya. Mais Grégoire, on a le fait pourquoi? Premièrement, c'est pour vous démobiliser, n'allez pas vous inscrire. Parce qu'on doit traficoter, on doit gérer un certain nombre d'électeurs. C'est plus facile, c'est plus manipulable. Voilà pourquoi il veut vous décourager. Or, quand ils demandent à l'ONU de venir, c'est parce qu'ils savent que la candidature de Maurice Kamto va passer. Et que, en voulant voler le vote du peuple, ils diront que la certification de l'ONU est valable, même si on conteste les lois nationales. Tu comprends le banditisme qu'on prépare? C'est toi qui es idiot qui ne comprends pas. On envoie des gens. Allez voir ceux qui sortent. Yaya Essomba. Essomba, c'est un grand que je connais. Le monsieur Essomba, c'est un grand que je connais. On a fait les plateaux à Douala ensemble. On se respecte. C'est aîné, je le respecte beaucoup. Mais regardez. Regardez la misère intellectuelle. Parce qu'il voulait un petit grade à l'université. Regardez. Frère, c'est vous qui vous demandez. C'est vous qui ne savez pas ce que vous êtes. Mais on était dans ce pays. Les Sogo nous ont donné tous les rapports comment on devait faire. On nous appelle. Mais je dis ça, ça choque certains. Je dis, hein, toi tu es idiot. Nous on nous appelle là-bas à la présidence, on cherche, on envoie le contact. Tu m'appelles nous. On ne cherche pas n'importe qui. Je t'ai dit que l'humilité ne passe plus. Il peut garder, regarde ça, ouf. Toi on t'appelle pas, tu es un Dungu, tu n'es pas intéressant. Nous autres, si on trompe le combat, laisse-moi te dire, hein, ça va quand même démobiliser plusieurs personnes. Les gens croient en nous. Soyons sincères. Toi, tu peux faire tes histoires là. C'est pour ça que toi, tu peux insulter matin, midi, soir. Qui va te dire n'insulte pas? Nous, si on commence à insulter, tu vas voir, si on commence à s'égarer, les gens viendront. Parce que le respect, et nous comprenons ça aujourd'hui, la façon dont les gens nous regardent, le respect qu'ils ont pour nous. Nous, on a eu des trucs ici, on discutait. Il y a Kemda qui nous rappelait ça encore. Souvent, il y a des trucs où on répondait. Kemda dit, elle nous a souvent dit, c'est vrai, je comprends un truc quand même. Parce que nous, ça nous choquait. Que mais, les gens nous insultent, nous attaquent, on ne leur dit rien. Les gens prennent ça comme ça, les gens... Mais quand nous, on vient répondre, les gens, non, 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 non. Et nous, on a analysé, dans nos réunions, on discutait. C'est Kemda qui dit, en fait, c'est que en nous, les gens ont mis tellement de confiance et nous ont mis dans un piédestal où en nous, on nous demande beaucoup plus de responsabilité. On a compris. Il a dit, ah ouais, ce parlement n'a pas compris. Les autres peuvent insulter, peuvent raconter n'importe quoi. On leur dira parce qu'on ne les considère pas. Et c'est ça qui nous a guéris, qui nous a apaisés. Quand les gens nous demandent à notre équipe, les gars, calmez-vous, vous n'avez pas besoin de ça répondre. On peut comprendre. Les autres nous ont témoigné, Stéphane, je t'ai vu sur des panneaux aller répondre. Non, ça nous choque, nous qui vous regardons. Et ça, il a fallu du temps pour qu'on comprenne. Et on a compris
Et plus jamais nous ne donnerons l'opportunité aux gens de venir verser la grossièreté. Ce n'est pas la même école.